Mbappé vient de condamner Hakimi, frère. Il a pris la parole par rapport à l'histoire de V de Hakimi. Regardez ce qu'il a dit. Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Il vient dire haut et fort, les gars, que Hakimi, déjà, c'est un buveur. Le soir même, les gars, nous avons été au restaurant. Achraf a complètement craqué. Il a pleuré. Il n'était pas vraiment bien. Il m'a dit qu'il y a eu des caresses mutuelles sur des parties intimes, mais qu'à aucun moment, il n'avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme. Il m'a dit que finalement, ils n'avaient pas couché ensemble sans me dire pour quelle raison. C'est un sujet que nous évoquons régulièrement et sur lequel nous sommes très vigilants. Tout d'abord, nous ne sommes pas des sauvages. Et puis, on est préparé à ça depuis le début de notre carrière. Des humains ne se rendront pas compte, mais Mbappé vient de faire la plus grande dinguerie au monde. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il vient de snitch Hakimi dans le plus grand des calmes? Parce que là, il y a des gens qui pourront dire non, il est là, il le défend. Mais juste de par la déclaration et ce qu'il a évoqué, il est con. La Vidouam, les gars, Mbappé et Mobutu, le gars qui, normalement, la presse, il l'a dans la main. Il a réussi à flop dans le moment le plus important de la vie, de la carrière d'un de ses potes. Je crois que vous vous rendez pas compte. Là, il est 23h24 à l'heure où je viens de vous faire la vidéo. Demain, ça va péter. Équipe eux-mêmes, les gars, qui ont dit toutes les déclats et tout. Mais là, c'est fou. Mais regardez-moi cet abruti d'Mbappé, les gars. Il voulait défendre Hakimi dans son procès. Je crois qu'il a sorti vraiment la pire défense de l'histoire, les gars. Il aurait juste dû se taire, en fait, tout simplement. Mais frère, tais-toi la prochaine fois, ne viens même pas essayer de le défendre. Il t'a ouvertement dit, les gars, non, Hakimi, il est innocent, mais par contre, c'est un alcoolique. Vraiment, voilà. La prochaine fois, rien que ferme-la. La prochaine fois, tais-toi, frère. Il sait très bien qu'en disant ça, ça va salir l'image d'Hakimi. Il le sait. En le faisant passer pour un alcoolique devant tout le monde, il sait bien que ça va salir son image. Donc qui t'a demandé de parler de sa consommation d'alcool? Ouais, quand il boit de l'alcool, il reste respectueux. Frère, ferme-la. Regardez là, l'image d'Hakimi, elle est complètement ternie. Ah, c'est fini les frères. Là, regardez-moi ça. Non seulement pour le Ballon d'Or, mais même pour la suite de sa carrière. C'est quand même une dinguerie les frères. Avant de rencontrer Mbappé, Hakimi était exemplaire. Il n'y avait jamais rien qui était sorti sur lui. Depuis qu'il a rencontré Mbappé, c'est fini. Il se retrouve dans les histoires. T'as Mbappé qui te dit ouvertement qu'Hakimi c'est un alcoolique, qui boit de l'alcool, tout ça. Non les frères, après il y en a qui viennent se demander comment c'est possible que je déteste Mbappé, que humainement je peux pas le blairer ce joueur. Voilà les gars, vous avez la réponse. Quel genre de personne, quel genre d'énergumène au monde les gars, te salit son pote comme ça ouvertement devant tout le monde. Et me dites pas ouais c'était devant la police, c'était devant... Ça n'a rien à voir les gars. Il y a personne qui va demander est-ce qu'il boit de l'alcool ou pas. Vous savez, j'aime rire, mais il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas. Il y a des messages très chelous qui sont sortis de l'accusatrice d'Hakimi. Restez jusqu'à la fin pour savoir, mais avant toute chose, rétablissons la vérité. Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Les gars, je suis le premier à rigoler. Là, je vois beaucoup de gens qui disent « Ouais, Mbappé, il a snitch Hakimi. Ouais, Mbappé, il a fait ci, etc. » Mais quand je vous dis qu'il faut faire attention aux médias Twitter, c'est les rois de la désinformation. Regardez bien comment le tweet est formulé. Kylian Mbappé s'exprime sur l'affaire Hakimi. Et moi, je me suis dit, mais c'est bizarre, comment ça, il s'exprime sur l'affaire Hakimi? C'est chelou, depuis quand il va prendre la parole publiquement sur un truc aussi grave? Quand tu vas faire tes recherches un peu, voilà, j'ai lu l'article de l'équipe, RMC Sport a fait un résumé. Insiste-t-il auprès de la police au printemps 2023? Ça veut dire en fait que là, apparemment, l'équipe, voilà, c'est un journal fiable parfois, pas tout le temps. Ça veut dire que l'équipe, ils se sont procuré l'audition de Kylian Mbappé. Ça veut dire que la discussion était entre la police et Mbappé. C'était pas censé être public. Donc ça veut dire en aucun cas il l'a snitch. Il l'a défendu dans le cadre de la procédure parce qu'il a été appelé à témoigner. Et lui, comme un bon ami, il s'est rendu à la police pour dire, voilà, même alcoolisé, la police, ils n'ont pas à sortir ces échanges. Ça reste dans le cadre de leur vie privée. Et c'était juste tout simplement pour défendre son ami. Et comment il formule le tweet? Ça fait comme si il s'exprimait tout de suite, publiquement, devant tout le monde, et qu'il a snitch que Hakimi faisait voilà, des soirées arrosées comme un peu tous les footballeurs. Mais bon, bref. Pour ça, je vous dis, les gars, attention aux médias Twitter. Vous savez, j'aurais été le premier à rigoler s'il avait fait ça publiquement. J'aurais dit, ah, il a fait une boulette, etc. Mais des fois, faut pas te rigoler sur tout. Là, il y a une affaire, c'est très grave. Je ne sais pas si c'est vrai ou je ne sais pas si c'est faux. Maintenant, il faut parler aussi des messages, parce qu'on en a parlé du potentiel V d'Hakimi, mais il faut parler aussi des messages que les proches de la victime, présumés, encore il y a la présomption d'innocence, ont dissimulé, pardon. On va aller le dépouiller, on est des meufs de la cahier. Et apparemment, elles ont dit que c'était de l'humour noir. Et tout ça, ça date de 2023. Donc, s'il vous plaît, avant de foncer droit au but, renseignez-vous un minimum.
Les gars, maintenant Mbappé, il est devenu avocat. Je savais pas. En gros, Hakimi, il va avoir un procès pour V, ok? Et là, il y a Mbappé, il est sorti du silence pour défendre Achraf, son pote. Il a dit, Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Donc déjà, il dit en public que Hakimi, il boit de l'alcool. Sachant que c'est un Marocain, tout ça, c'est un musulman déjà. C'est pas très correct. Mais bon, le soir, nous avons été au restaurant. Achraf a complètement craqué, il a pleuré, il n'était vraiment pas bien. Il m'a dit qu'il y avait eu des caresses mutuelles sur des parties intimes, mais qu'à aucun moment, il n'avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme. Wow. Et Mbappé, c'est un ouf, hein, quand même. Il m'a dit finalement qu'ils n'avaient pas couché ensemble sans me dire pour quelle raison. C'est un sujet que nous évoquions régulièrement, sur lequel nous sommes très vigilants. Kylian, c'est risqué de prendre la parole comme ça sur ce genre de sujet de ta part. Franchement, on sait, hein, tu veux défendre Achraf et c'est tout à ton honneur, c'est ton gars de ouf. Mais quand même, prendre la parole sur ça, sachant qu'il y a une enquête, il y a un procès qui va être ouvert, etc. En vrai, t'aurais pu attendre. Ou bien ne pas le faire du tout. Mais les gars, être fouteux, c'est pas facile. Être fouteux ou être une star avec beaucoup d'argent, c'est dur. Parce qu'il y a beaucoup de femmes mal intentionnées. La vérité, j'aimerais pas avoir leur vie. C'est trop compliqué. C'est compliqué à gérer. Tu sais plus qui est vrai, qui est faux, qui est là avec de bonnes intentions, de mauvaises intentions. C'est une dinguerie. Les gars, en fait, la plus grosse dinguerie dans l'affaire d'Hakimi, là, c'est qu'il n'y a aucune femme qui a porté plainte. Mais ils ont quand même transmis le dossier à Nanterre. Donc ça, j'espère qu'ils l'ont fait dans le sens où ils vont incriminer les meufs, en fait. J'espère que c'est pas contre Hakimi. Et qu'au contraire, c'est contre les meufs. Dans le sens où vous avez voulu le tuer, vous avez voulu détourner son argent, etc. Eh ben, c'est eux qui vont payer. J'espère que c'est ça. Ça serait magnifique. L'équipe, ils ont sorti toutes les preuves. Il y a plein de messages. Arrive en mode fatal, essaie de choper les codes. On va le dépouiller. On est des meufs de la rue. Je vais le baiser, je sais même pas si je peux dire ça. Je vais le baiser. Ça se trouve, ça va pas passer. Bref, sale, vous savez lire. Donc en gros, il y a toutes les preuves par message que les meufs, elles ont voulu le dépouiller. Tu vois? Donc j'espère que l'enquête là, elle a été rouverte contre les meufs. Parce que si elle n'a pas déposé plainte, c'est qu'Hakimi, il a rien fait. Donc, logiquement, c'est contre elle qu'il faut faire quelque chose parce que les preuves, elles sont contre elle et pas contre Hakimi. Donc vraiment, j'espère de tout cœur que c'est contre les femmes là. Et comme ça va donner un exemple à toutes les femmes qui sont mal intentionnées. Que attention, ça peut retomber contre vous aussi. Parce que c'est pas toujours contre les hommes ou contre les footballeurs en gros. Alors que eux, c'est des victimes dans tout ça. Même si ils veulent s'amuser, etc. À la base, c'est des hommes comme les autres. Mais comme ils ont de l'argent, les meufs, elles veulent les faire. Elles les chauffent, après elles veulent les faire. Donc j'espère que ça va se retourner contre elles. Non mais les gars, Mbappé, il vient de balancer Hakimi sans aucune pression. Actuellement, Hakimi il est dans une grosse affaire de V. Il risque 15 ans de prison. Lisez seulement ce que Mbappé il a dit sur lui. Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé, tranquille. Le soir, nous avons été au restaurant. Achraf a complètement craqué, a pleuré et n'était pas vraiment bien. Donc déjà là, c'est pas carré ce qu'il vient de dire. Il m'a dit qu'il avait eu des caresses mutuelles sur des parties, mais qu'à aucun moment il n'avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme. Déjà à partir de là, les gars, c'est fini, c'est mort. Voilà, aux yeux de la justice, c'est mort. Il m'a dit que finalement, ils n'avaient pas... voilà. C'est un sujet que nous évoquons régulièrement, sur lequel nous sommes très vigilants. C'est totalement normal, les gars, c'est des footballeurs, ils doivent préserver leur image. Tout d'abord, nous ne sommes pas des sauvages, et puis on est préparé à ça depuis le début de notre carrière. Donc là, Achraf Hakimi, il risque 15 ans pour V. Mbappé se permet de sortir ce genre de déclaration. C'est un grand malade, les gars. Je sais pas comment ça se finira. Mais pour moi, là, les gars, il vient clairement de balancer Hakimi. Du moins, son témoignage, les gars, il est très très inquiétant pour la suite de l'affaire. Es el Madrid, también va a querer tener a los mejores, entonces en ese sentido... Le Barça a fait de meilleurs transferts que le Real Madrid cette saison. Ce sont les propos que Dani Olmo a soutenus lors d'une interview. Tandis qu'au Real Madrid, quand on demande à un de nos joueurs qu'est-ce qu'il en pense d'un des transferts ratés du FC Barcelone, il dit « Moi, ça ne me concerne pas. Tout ce qui ne parle pas du Real Madrid, ça ne me concerne pas. » Au final, c'est Mourinho qui avait raison. Le Barça n'a pas de rêve. Ils détestent plus le Real Madrid qu'ils aiment leur propre club. Même si le journaliste tend une perche pour envoyer un pic à ton adversaire, ne réponds pas. Ne tombe pas dans le panneau. Vous allez dire que c'est de bonne guerre, mais non, ça ne s'arrête pas là. Regardez ce que l'environnement du FC Barcelone a une nouvelle fois fait contre le Real Madrid. La chaîne officielle du Barça a dit « Nous n'avons pas rendu à Luka Modric l'hommage qu'il mérite. Son dernier grand service a été la passe pour Koundé en finale de Coupe du Roi. » Pendant ce temps au Real Madrid, on a offert un maillot à Andrés Iniesta lorsqu'on était en tournée au Japon. Et c'est réel.
La classe ne s'achète pas. L'écusson du Real Madrid a beaucoup trop de prestige. On est concentré sur notre saison, concentré sur nos trophées. Et vous, les membres du FC Barcelone, vous êtes concentrés sur le Real Madrid. C'est abusé.